Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce qu'il fait, ce qu'il accomplit, la manière encore dont il veille à chacun d'entre nous. Nous sommes encore conscients que c'est un effet de sa grâce et nous voulons toujours, tous les jours de notre vie, lui dire merci pour ce qu'il fait. Nous allons continuer notre culte et nous allons nous tenir un instant devant la parole de Dieu. Nous allons encore considérer ce qu'il a à nous dire, ce qu'il veut encore nous enseigner. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons faire une lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Évangile de Matthieu au chapitre 11. Nous allons faire la lecture de quelques versets qui commencent ce chapitre. Et cette lecture va nous amener à considérer un instant ce que Jean-Baptiste a pu vivre à une occasion particulière de sa vie, à un moment particulier de sa vie, à un moment où il s'est interrogé concernant Dieu, à un moment où il avait du doute, c'est le cas de le dire, où son cœur était troublé. Vous avez trouvé ce passage, Matthieu 11, chapitre 1er. Il nous est dit... Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Ensuite, à partir du verset 2, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Amen à la parole de Dieu. Jean-Baptiste, si vous ne le connaissez pas, on peut retrouver sa vie en fait au début du chapitre, au début du livre de Matthieu. Et quelque part, on peut se dire que Jean-Baptiste avait tout pour réussir. Jean-Baptiste fait partie de la famille de Jésus. Nous savons que leurs deux mères sont parentes et nous voyons que Jean-Baptiste, lui aussi, est issu de la tribu de Lévi. Donc il est de cette tribu qui est là pour servir Dieu. Il occupe une place importante quand il s'agit de parler de la révélation de Jésus. Il est cette voix qui annonce dans le désert, qui annonce la venue du Messie. Jean-Baptiste, dans sa vie, on pourrait dire qu'il a tout pour réussir. Sa venue est annoncée par Dieu. Vous savez comment, de manière surnaturelle, alors que son père est là en train de servir Dieu dans le temple, à quelle manière un ange se révèle à lui, un ange va lui annoncer tout ce qui va venir, un ange lui dira « Tu seras muet et tu ne verras pas, tu ne pourras pas parler tant que ces choses ne se seront pas accomplies. » Et en plus, vous savez aussi que son père, Zacharie et Élisabeth, sa mère, étaient âgés. Ça faisait des années qu'il priait pour avoir un enfant, mais il ne pouvait l'avoir parce que Élisabeth était stérile. Mais à un moment donné, Dieu a béni, Dieu a étendu sa main. Jean-Baptiste est celui qui est rempli de l'Esprit. Alors que Marie, la mère de Jésus, enceinte de Jésus, vient à la rencontre d'Élisabeth, qui est elle-même enceinte de Jean-Baptiste, elle dit, mais dès que j'ai entendu ta voix, l'enfant dans mes entrailles était rempli du Saint-Esprit. Il a tressailli de joie. Et tout au long de sa vie, il est celui qui va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Jean-Baptiste est aussi celui qui a, on pourrait le dire d'une certaine manière, du succès dans son ministère. Il nous est dit qu'il baptisait en nombre tous ceux qui venaient à lui, tous ceux qui entendaient. Il leur disait « Repentez-vous, baptisez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. » Il a quelque part du ministère, du succès dans le ministère. À vue humaine, on pourrait se dire tout simplement qu'il a tout pour réussir. On pourrait se dire que tout dans sa vie va pour le mieux, qu'il n'y a rien qui serait comme un accroc qui pourrait empêcher que tout se passe pour le mieux. Pourtant, vous le savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une expression que j'aime beaucoup. Mais c'est une expression qui est réelle. Tous ceux qui vivent, vous et moi, on peut le dire, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Même si on peut avoir des prédispositions à ce que la vie se passe bien, on se rend compte à des moments donnés que nous allons être confrontés à des choses qui nous dépassent, à des choses qui vont nous secouer. Et Jean-Baptiste va traverser une saison de sa vie. Il va expérimenter des difficultés. Il va être là à un moment où il ne saura où donner de la tête. Il va être emprisonné. Il va être là dans une prison, et nous l'avons lu, dans sa prison, il va entendre des choses. Il est emprisonné tout simplement parce qu'il a fait ce que la Bible lui disait, en tout cas ce que Dieu lui demandait de faire, en condamnant la manière d'agir d'Hérode. Et on estime qu'à ce moment où on écrit ce passage, où ce passage est relaté, ça fait de longs mois qu'il est enfermé, en tout cas quelques mois qu'il est enfermé. Ça fait un moment qu'il vit ces moments difficiles, ça fait un moment qu'il est au fond de cette jauge, ça fait un moment qu'il est là avec ses interrogations et que tout se bouscule dans sa tête. Ça fait un moment qu'il est en train de se dire, mais pourquoi, comment se fait-il que je sois arrivé là? Comment se fait-il que je sois là? Et pour lui, il y a une seule question qui est importante et qui permettra de comprendre, qui permettra de savoir si
Oui ou non, il est dans le bon. Si oui ou non, il a fait ce qu'il devait faire. S'il n'est pas passé à côté de quelque chose. Et il va adresser cette question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Ou doit-on en attendre un autre? Dans cette question de Jean-Baptiste, il y a en fait beaucoup plus qu'une simple interrogation. Il remet complètement sa vie en question. Es-tu celui qui doit venir? Il est tout simplement en train de dire à Jésus, mais es-tu vraiment le Messie? À l'époque de Jean-Baptiste, on attendait celui qui devait venir de la part de Jésus-Christ. On attendait le Messie qui avait été annoncé. Et quand il dit cela à Jésus, il est en train de lui dire, mais es-tu bien celui qui doit venir? Ou est-ce que je me suis fourvoyé? Est-ce que j'ai mal compris les choses? Est-ce que j'ai fait les choses comme je ne devais pas les faire? Est-ce que j'ai porté sur toi une attente que je n'aurais pas dû? Et je pense que, comme Jean, on peut nous aussi, à certains moments de notre vie, être face à des interrogations, être face aux doutes. On peut être pris par la peur de ce que nous avons pu comprendre, de ce que nous avons pu croire. On a entendu des choses, on a cru des choses, et au final, lorsqu'on regarde notre vie, on se rend compte qu'il y a un écart entre ce qu'on a cru, ce qu'on a attendu et ce qu'on vit. Et à ce moment-là, on se tourne vers Jésus, on se tourne vers Dieu, on lui dit, mais es-tu bien celui en quel j'ai cru? Es-tu bien celui auquel j'ai attendu? Et c'est exactement ce que Jean-Baptiste fait. Dans sa prison, il se pose cette question, es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir ou dois-je en attendre un autre? C'est quand même étrange que ce soit Jean-Baptiste qui pose cette question à Jésus. Quand on s'arrête et qu'on considère tout ce qu'on a sur lui dans l'évangile, tout ce qu'on a sur lui dans la Bible, on peut être interrogé et se dire, mais Jean, comment est-ce que toi, tu peux poser cette question? Dans Jean, au chapitre 1er, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 32, il nous est dit, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Lui, c'est Jésus en l'occurrence. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, celui-ci qui baptise du feu et de l'Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Il est capable de dire ces paroles, Jean, et quelques temps plus tard de dire, mais es-tu bien celui qui doit venir? Il est celui qui a eu une révélation de Dieu. Dieu lui a dit, écoute, je t'envoie pour baptiser d'eau, mais après toi viendra celui qui baptisera de l'Esprit, et tu le verras, tu le reconnaîtras à ce que l'Esprit descendra sur lui. Il a vu cette scène alors qu'il baptisait Jésus, et pourtant, il se pose la question. Que s'est-il passé pour que celui qui disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, puisse lui-même dire, es-tu celui qui doit venir? Que s'est-il passé pour qu'une si brillante déclaration laisse place à une interrogation si négative? Entre ces 2 déclarations, il y a la prison. Jean est jeté en prison à cause du message qu'il apportait. Jean est jeté en prison à cause de ce qu'il disait de Dieu. La parole de Dieu nous montre les hommes tels qu'ils sont. La parole de Dieu n'est pas là pour nous embellir les choses. La parole de Dieu nous montre ces personnes dans tout ce qu'elles peuvent vivre, dans ce qu'ils peuvent vivre de grand, de glorieux, de merveilleux, mais aussi dans tout ce qu'ils peuvent vivre de petit, de manque de foi, d'incrédulité. Et là, nous sommes en train d'assister à ce moment de désespoir de cet homme. Et loin de nous, loin de moi, l'envie de lui jeter la pierre, parce que je pense que nous sommes comme lui. Des fois, nous oscillons entre des sommets de la foi où nous sommes prêts à croire que Dieu est capable de renverser les montagnes. Et le lendemain, nous sommes comme Élie en train de dire, mais donne-moi la mort, Seigneur, je n'en peux plus. Nous sommes là comme ça en train d'osciller entre ce qui est bon et ce qui est moins bon. Nous sommes capables de dévouer notre vie à certains moments, dire Seigneur, je veux que ma vie soit tout entière à toi. C'est Pierre qui a fait ça. Tous pourront te renier, mais moi, je ne te renierai jamais. Et à d'autres moments, quelques heures plus tard, Pierre se voit dire, mais je ne le connais pas, ce Jésus. Nous sommes comme ces hommes et la Bible nous montre les hommes comme ils sont. Et Jean a fait cette expérience de la prison. Et comprenez bien que la prison ne doit pas être simple. Déjà, aujourd'hui, la prison n'est pas simple, mais à l'époque, je pense que ce n'était pas simple. Mais je pense que ce qui pose vraiment problème à Jean, bien plus que la prison, c'est ce qu'il entend de Jésus. Il ne nous est pas dit, parce que Jean est dans la prison, il va poser une question à Jésus. Il nous est bien dit,
Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ. On nous parle de la prison juste comme étant le lieu où il se trouve. Mais ce qui lui pose vraiment problème, c'est ce qu'il a entendu de Jésus. Jean, ayant entendu dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Quand on lit les chapitres précédents, et pour ceux qui ont entrepris de lire la Bible en un an avec le Nouveau Testament en un an, tous ces disciples, on a commencé là à lire le livre de Matthieu. Donc si vous les avez lus, tout ça vous rappelle certaines choses. Mais dans les chapitres précédents, après le sermon sur la montagne, on voit Jésus qui va accomplir des miracles. On va voir Jésus qui va faire des choses merveilleuses. On va voir Jésus qui va étendre sa main pour relever les bas tombés. On va voir Jésus qui va s'intéresser à ceux qui sont complètement loin de l'évangile et qui va leur apporter l'évangile. On voit Jésus qui s'intéresse à l'humanité pour leur apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est cela que Jean trouve troublant. Jean entend parler de ce que Jésus accomplit et Jean se dit, mais est-ce que tu es bien celui qui doit venir ? Tout simplement parce que je pense que pour Jean, Jésus n'accomplit pas, ou plutôt Jésus n'agit pas comme lui pensait que Jésus aurait agi. On va prendre un autre passage toujours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, où on voit transparaître la pensée de Jean sur la manière dont il pensait que Jésus devait agir, sur la manière dont il pensait que Jésus devait être celui qui ferait certaines choses. Dans Matthieu, pardon, je vous ai dit Jean, c'est Matthieu, excusez-moi. L'évangile de Matthieu au chapitre 3, évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 10. Il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Amen. Ici, Jean-Baptiste nous décrit Jésus comme étant ce roi puissant qui va venir. Déjà, la cognée est mise aux arbres. Là, il est question de jugement, il est question des arbres qui vont être déracinés. Il a son van à la main et il utilisera ce qui est pour lui et mettra le reste au feu. Jean, dans sa pensée, dans sa compréhension de Jésus, dans sa compréhension de l'action de Jésus, il voit Jésus comme ce roi puissant qui vient juger le monde. Et dans ce qu'il entend de Jésus, il entend Jésus, un homme qui est plein d'amour, un homme qui est capable de s'arrêter et de prendre soin de ceux qui sont les bas tombés. Il est capable de s'arrêter auprès des publicains, de personnes qu'on ne fréquente pas, des prostituées. Il est capable d'être encore celui qui touche les lépreux, qui vit avec eux, qui mange avec eux. Il est là cet homme qui fait preuve d'amour et d'empathie. Lui, il s'attendait à un souverain qui viendrait renverser la table, qui viendrait délivrer certainement de l'oppression romaine. Et là, ce qu'il obtient, ce qu'il voit, ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de délivrance politique dans ce que Jésus veut faire. Il ne discerne pas l'étang de l'action de Jésus. Il ne discerne pas la portée spirituelle de l'œuvre de Jésus. Du fond de sa prison, Jean ne comprend pas l'action de Jésus. Du fond de sa prison, Jean ne comprend pas pourquoi Jésus a agi de cette manière. Il s'attendait à ce que Jésus fasse autrement. Et bien aimés, nous devons réaliser que le doute dans nos vies naît lorsqu'il y a comme déphasage entre ce que l'on pensait que Dieu ferait et ce que Dieu fait réellement. Le doute naît dans nos cœurs lorsqu'on voit et lorsqu'on s'attend à certaines choses et qu'au final, on en vit et on voit d'autres choses. Les événements de notre vie peuvent, comme la prison de Jean, être des moments difficiles que nous vivons. Et lorsque nous sommes face à ces moments, nous sommes emprunts à se poser la question, mais es-tu celui qui doit venir ? Je m'attendais à ce que tu fasses ça. Je croyais que tu ferais cela. Mais au final, je ne te vois pas agir comme ça. Et les événements qui peuvent être difficiles pour nous peuvent être nombreux. Ça peut être dans notre santé, on s'attendait à ce que Jésus nous guérisse. Jésus, tu es guéri, c'est toi qui le dis. Et je ne suis pas guéri. Ceux qui sont autour de moi, ceux pour lesquels je te prie, ne sont toujours pas guéris. On peut aussi être là en train de prier pour le salut des membres de notre famille et là ne pas le voir se concrétiser. Et là encore dire au Seigneur, mais je m'attendais à, je pensais que... Et là, le doute est en train de naître et le doute est en train d'accroître dans nos cœurs.
Es-tu bien celui qui sauve? Es-tu bien toujours celui qui guérit? Es-tu bien toujours celui qui bénit? Est-ce que j'ai raison de croire en toi? Est-ce que j'ai raison de placer ma confiance en toi? J'ai là comme l'impression d'être dans une impasse, j'ai là comme l'impression d'être dans une prison. Et même pire des fois, on entend que Dieu bénit à côté. Mais nous, dans notre situation, on ne vit pas cette bénédiction. Nous, dans cette situation, on ne vit pas ce qu'on s'attendrait à vivre. Et naturellement, on va poser cette question à Jésus. Es-tu bien celui qui doit venir? Ou est-ce que je dois en attendre un autre? Bien-aimé, quand on a ces questions, et je pense que c'est légitime de les avoir. Dans la Bible, on voit bien souvent des hommes qui sont à certains moments pris de doute, pris de désespoir. Jérémie dira, mais tu es pour moi une source dont on n'est pas sûr. Mais je pense que la bonne attitude lorsque on est pris au doute vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Jésus, c'est de se tourner vers lui, c'est d'aller vers lui, c'est de lui poser la question. Et c'est exactement ce que va faire Jean-Baptiste. Alors bien sûr, Jean-Baptiste ne peut pas sortir de sa prison, vous comprenez, il ne va pas dire j'ai besoin d'une permission pour régler quelque chose, une histoire de famille. Non, il va prendre et va envoyer ses disciples aller vers Jésus et poser cette question pour lui. Il va s'adresser à Jésus pour que son doute soit ôté. Es-tu celui qui doit venir? Il pose cette question à Jésus. Lorsqu'il est pris de doute, il regarde à Jésus et lui pose la question, lui exprime tout son désarroi, lui exprime tout ce qu'il a au fond de son cœur, lui exprime tout ce qu'il ne comprend pas. Es-tu celui qui doit venir? Et Jésus va répondre à sa question. Mais Jésus va répondre à sa question comme il a l'habitude de répondre aux questions. J'ai des fois envie de dire, Jésus répond des questions, des fois de manière énigmatique. La question est simple, la question est directe, la question est claire. Es-tu celui qui doit venir? Un oui ou un non aurait suffi. On aurait pu s'attendre à un oui ou un non de Jésus-Christ. Mais parce que Jésus sait profondément ce qui amène Jean-Baptiste à poser cette question, Jésus va comme lui apporter une réponse plus globale. Il ne va pas simplement lui dire oui ou non, mais il va lui apporter une réponse beaucoup plus globale. Jésus sait pourquoi le trouble est né dans le cœur de Jean à cause des actions qu'il avait accomplies. Alors il va tout simplement s'employer à faire disparaître du cœur de Jean-Baptiste toutes ses craintes en lui parlant de ses actions. Pour ce faire, Jésus va dans un premier temps lui dire clairement ce qu'il a accompli. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il a reçu. Il nous a dit, ayant entendu, alors le téléphone arabe marche, mais il devait marcher un peu pas très bien. Vous savez comment ça se passe? Au départ, on dit une phrase et à l'arrivée, la phrase est complètement déformée. Et quelque part, je pense qu'il a dû entendre des choses, mais dans ce qu'il a dû entendre, bon, voilà, il y avait un peu de déformation certainement. Alors la première des choses qu'il va faire, c'est que Jésus va remettre d'aplomb, Jésus va dire clairement ce qu'il fait. Alors dans ce passage que nous avons lu, on ne le voit pas apparaître, mais dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 20 ou 21, qui nous est rapporté encore ces événements, il nous est dit qu'au moment même où les disciples sont en train de poser cette question à Jésus, Jésus va accomplir des miracles devant leurs yeux pour qu'ils puissent le rapporter à Jean. Jésus va accomplir des choses extraordinaires devant eux pour qu'eux-mêmes soient les témoins oculaires et qu'ils puissent le dire de première main à Jean et qu'il n'y ait pas de doute sur ce qu'ils peuvent entendre, sur ce qu'il a pu entendre. Jésus va être clair, Jésus va dire oui, je suis celui qui accomplit des miracles encore. Dans le passage de Luc dont je vous ai dit, il nous est dit, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes pour que Jean sache que oui, Jésus est encore capable de guérir. Mais Jésus ne va pas s'arrêter là. Jésus va aller plus loin et va éclairer quelque part Jean sur la mission qu'il doit accomplir. Jésus va faire à Jean comprendre tout ce que lui n'avait pas compris. Il avait vu certaines choses, il avait compris certaines choses, il avait assimilé certaines choses. Mais il y avait aussi tout un pan du ministère de Jésus, tout un pan de l'œuvre de Jésus qu'il n'avait pas compris. Et je pense que bien souvent, nous sommes aussi comme ça. Jean connaissait certainement ce passage d'Ésaïe 35 au verset 4 qui dit « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici notre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » C'est un passage bien sûr qui nous parle du Messie qui va venir, du Messie qui doit arriver, mais qui nous en parle dans une forme de jugement. La rétribution, la vengeance de Dieu viendra. Et Jean, je pense qu'il connaissait ce passage et que quand il pense au Messie, il pense à cela. Mais Jésus va comme ouvrir sa perspective et va juste lui faire regarder à ce qu'on trouve après. Verset 34, alors Ésaïe 35, versets 5 et 6. Alors je vous ai lu tout à l'heure le verset 4, mais là le verset 5 et 6.
Il nous est dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme des cerfs, et la langue du muet éclatera en joie, car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Jésus lui élargit sa perspective. Oui, je suis celui qui est le Messie, qui va venir pour juger, mais je suis aussi celui qui va venir pour apporter la consolation. Je suis aussi celui qui va venir pour aimer. Je suis aussi celui qui va venir pour guérir. Il connaissait certainement aussi ce passage d'Ésaïe, toujours 61, verset 2. Et c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Oui, il est là aussi question de jugement, il est là aussi question des affligés qui seront consolés, mais il est question de jugement de Dieu qui vient comme ce Dieu vengeur. Mais Jésus va mettre l'accent sur ce qui précède. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Lorsque nous regardons à Jésus, nous ne devons pas regarder à Jésus sur ce qui nous intéresse, sur ce qui nous concerne, sur ce qu'on veut uniquement. Nous devons regarder Jésus dans tout ce qu'il fait. Nous devons regarder Jésus dans la totalité de ce qu'il est venu nous présenter, dans la totalité de ce qu'il est venu faire. Enfin, il nous faut regarder au fait que Jésus, quelque part, il ne répond pas à la question de Jean. Es-tu celui qui doit venir? Et Jésus leur dit, et Jésus va les renvoyer en leur disant, allez et dites-lui tout ce que vous avez vu. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et Jésus s'arrête là. Jésus, la question c'était, es-tu celui qui doit venir? Je m'attendais à une autre réponse de ta part. Mais en fait, Jésus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui présenter les faits, et va lui exposer les faits, et va le laisser lui-même en tirer les conséquences. Jésus n'est pas celui qui veut s'imposer à nous. Jésus n'est pas celui qui veut nous forcer à croire en dépit de ce que nous pouvons vivre. Jésus est celui qui veut que la foi naisse dans nos cœurs parce qu'on s'attache à ses paroles. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous connaissez ce passage. Jésus n'est pas celui qui vient pour tout simplement écraser de sa présence et nous ordonner de croire. Jésus nous dit, voilà les évidences. Voilà la réalité. Maintenant, la foi, c'est un choix que tu fais. Un choix qui va t'amener à continuer à croire que je suis capable d'agir, comme je le dis, même si dans ta situation, tu ne me vois pas agir. Un choix qui va t'amener à tenir une position qui, même dans les moments les plus durs de ta vie, vont t'amener à continuer à croire que le Seigneur est capable d'agir. Et nous savons que c'est compliqué lorsque nous passons nous-mêmes par des moments difficiles. De pouvoir nous arrêter et continuer de dire « Seigneur, tu es celui qui bénit ». Alors que nous croyons, alors que nous avons vécu une expérience, une situation où on s'attendait à la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu, et nous voyons que Dieu n'a pas agi. De continuer à dire aux autres « Mais crois en Dieu ». Crois en sa fidélité, de continuer à témoigner, de dire « Mais moi, je crois que Dieu agit encore aujourd'hui ». Et des fois, on pourrait, nous, se considérer comme illégitimes pour témoigner, parce qu'on ne vit pas certaines choses. On croit que Dieu guérit, et moi, je suis malade. Alors, je ne peux pas rendre témoignage et dire « Dieu guérit ». Mais la foi, c'est croire que Dieu est capable d'agir, même si dans notre situation, il n'agit pas comme on le voudrait. Quand le doute nous assaille à notre tour, nous devons faire comme Jean. Nous devons aller vers Jésus-Christ et lui poser cette question. Et le Seigneur va exposer devant nous toute sa grandeur, toute sa gloire, toute sa bonté. Il va exposer devant nous ce qu'il est. Et nous aurons, nous, après, un choix à faire. Oui, Seigneur, je veux croire en ce que tu dis. Je veux m'arrêter à ce que tu dis. Ou alors, tout simplement, choisir de rester dans le doute. Bien-aimé, je voudrais vraiment t'encourager à t'approcher de Jésus pour faire taire dans ton cœur les rumeurs qui se font jour. T'approcher de Jésus pour vivre pleinement ce qu'il a pour toi. Bien sûr, peut-être que tu ne vis pas dans ton quotidien, dans ta vie, dans ta réalité maintenant, ce que tu espérais. Mais Jésus reste Jésus. Tu ne peux pas te contenter de vagues informations le concernant.
Va à lui, va à la source première. Il va te révéler sa grandeur, il va te révéler sa bonté. Approche-toi de Jésus pour que tu aies une connaissance pleine de son œuvre. Ah oui, bien sûr, tu connais certaines choses et tu t'attendais à ces choses. Mais le Seigneur va t'amener à voir qu'il accomplit et qu'il agit tellement au-delà de ce que nous pouvons réaliser. Des fois, nous restons focalisés, bien souvent en tant que chrétiens, nous restons focalisés sur ce qui est physique, humain. Mais la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'aurais presque envie de dire toute chose concourt au bien spirituel de ceux qui aiment Dieu. Le but, la finalité totale de Dieu, c'est le spirituel. Et des fois, il nous fait passer par des moments difficiles, par la maladie, par le deuil, il nous fait passer par des choses qui sont tellement éprouvantes, mais tout ça pour nous aider à croître spirituellement. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu pour connaître son œuvre entière. Jésus n'est pas celui qui va nous donner une réponse toute faite, mais Jésus est celui qui va se révéler encore à nous d'une manière particulière. Et ce sera à nous de choisir si nous voulons avoir la foi ou pas. Et je voudrais tout simplement terminer en citant ce verset, ce dernier verset que Jésus, et ces dernières paroles que Jésus prononce au verset 6, il dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». Jésus ne réprimande pas Jean-Baptiste. Jésus n'est pas en train de dire « Mais Jean-Baptiste, comment ça? Toi, tu me poses cette question, est-ce que je suis celui qui doit venir ?» Mais Jean-Baptiste, qui mieux que toi sait qui je suis? Alors que Jésus ne s'était pas encore présenté aux hommes, alors que Jésus n'avait pas encore dit qu'il était, il était capable de dire « Voici l'agneau de Dieu ». Jésus n'est pas en train de l'accuser. Jésus n'est pas en train de lui mettre la tête là dans le sable et de dire « Mais comment ça, Jean-Baptiste? Tu ne sais pas qui je suis ?» Jésus ne l'accuse pas. Mais Jésus est tout simplement en train de dire « Heureux celui pour qui mon action ne va pas le troubler. » Parce qu'en fait, Jésus est venu accomplir une action qui nous dépasse. Et encore aujourd'hui, sur cette terre, la manière d'agir de Dieu nous dépasse. On est souvent comme les religieux, vous savez, des fois, on vient devant Jésus, on dit, mais Seigneur, lui, il mérite que tu le guérisses. Vous savez, c'était cet homme-là, ce Romain, cet officier romain, alors que son serviteur est malade, et les pharisiens, les hommes de loi, les religieux de l'époque vont venir devant Jésus et vont dire, mais il aime notre nation, il mérite que tu fasses quelque chose pour lui. Et nous, bien souvent, on a cette manière de voir, cette manière de penser. On se dit, Seigneur, dans cette situation, tu vois cette situation. Tu vois, Seigneur, ce que je vis, ce que j'éprouve. Tu vois tout ce que j'ai connu. Je mérite. Je n'ai rien fait pour vivre ça. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'ai donné. Je veux te suivre. Je mérite. Et on pense qu'on mérite. En tout cas, à vue humaine, peut-être qu'on mérite. Mais au final, on voit que Dieu n'agit pas comme on le voudrait. Et Jésus veut te dire ce matin, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Nous devons comprendre que Jésus est le Messie, que Jésus est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, ses pensées sont tellement plus élevées que les nôtres. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées, dit Jésus. C'est Dieu qui parle dans Ésaïe au chapitre 55. Nous devons comprendre que la manière d'agir de Dieu dépasse même notre raisonnement. Nous, ceux qui pensons être bien, Dieu dit non, ce n'est pas une bonne chose. Ce que nous pensons être intelligent, devant Dieu n'est pas intelligent. Et la Bible nous dit que même la folie de Dieu est plus grande que notre sagesse. Et nous devons savoir que lorsqu'il agit, quelle que soit la manière dont il agit, quel que soit ce qu'il choisit de faire, il le fait toujours pour notre bien. Oh Seigneur, j'avais choisi de prendre cette direction et je m'étais dit que cette direction serait la bonne. Mais toi, tu m'as arrêté, c'est parce que tu sais. Et même si cela me contrarie, même si cela ne va pas dans le sens que je veux apprendre à me soumettre à ta volonté. Je vais apprendre à faire ce que toi, tu veux pour moi. Bien-aimé, je voudrais juste remettre ce verset dans notre contexte et peut-être adresser à toi un encouragement. Ce n'est pas parce que Jésus n'a pas guéri, ce n'est pas parce que Jésus n'a pas béni, ce n'est pas parce que Jésus n'a pas répondu comme tu le voulais qu'il faut que tu laisses le doute remplir ton cœur.
Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, te dit ce matin Jésus. Parce que Jésus a d'autres plans. Parce que Jésus a une autre manière d'agir. Jésus reste Dieu. Jésus reste le Messie. Jésus reste celui en qui tu as raison de croire. Mais il choisit d'agir d'une autre manière. Alors bien-aimé, j'aimerais tout simplement que tu sois comme Jean-Baptiste, et si tu es en proie au doute, que tu sois encore capable de retourner à Jésus et de lui poser lui-même cette question. Et Jésus lui-même ne tardera pas à te répondre et à te permettre d'avoir la foi de nouveau en lui. Amen. Éternel mon Dieu, je veux vraiment te remercier pour chacun de mes bien-aimés, pour chacun de mes frères, pour moi aussi, Seigneur, pour ma vie. Tu vois et tu sais toutes les fois où je ne comprends pas ta manière d'agir, où nous ne comprenons pas ta manière d'agir. Toutes les fois où nous aurions tellement aimé que tu fasses différemment, que tu fasses autrement, Seigneur. Mais nous sommes là devant la réalité de ce que tu fais. Et bien souvent, nous sommes pris par le doute. Nous sommes pris par le désespoir. Nous sommes des fois même pris par la colère. Je veux prier, Seigneur, pour tous mes bien-aimés qui peuvent passer par ces moments. Je te demandais d'étendre ta main sur eux. Je te demandais plus que tout de leur permettre d'être de ceux qui retournent à toi, qui courent à toi, et qui, comme Jean-Baptiste, peuvent te dire, mais es-tu bien celui qui doit venir, Seigneur? Est-ce que j'ai encore confiance de m'attendre à toi? Est-ce que j'ai encore confiance de croire que tu es encore capable d'agir? Et Seigneur, gloire te soit rendue, parce que tu es celui qui veut encore se révéler. Tu es encore celui qui va se révéler dans les cœurs. Je te prie pour mes bien-aimés, je te demande d'étendre ta main et de les bénir, Seigneur, de te révéler encore à eux, de leur donner encore, comme tu l'as fait à Jean-Baptiste, cette compréhension plus large de ton ministère, plus large de ton œuvre, plus large de ce que tu veux accomplir, de ce que tu accomplis à l'instant même dans leur vie, même lorsqu'ils ne le comprennent pas. Et je prie, Seigneur, pour que tu ne sois pas une occasion de chute pour eux, mais qu'au contraire, ils se saisissent encore tout à nouveau de cette révélation et qu'ils avancent dans la foi en ayant cette certitude que tu es encore celui qui agit. Merci, Seigneur, de nous conduire et de nous remplir de ta présence. Sois glorifié et exalté encore en tout temps, Jésus. Amen. Amen. Merci au Seigneur.